Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour classe, nous sommes samedi. Le 9 mai 2020. Je suis votre professeur de SEM. Nous allons parler d'un nouveau chapitre, mais néanmoins avant d'y parvenir, nous allons faire la petite révision de ce que nous avons dit la fois passée. La fois passée, de quoi avons-nous parlé? Ça là, nous avons parlé de la constitution de la République démocratique du Congo. Quelles sont les 4 institutions politiques nationales de la République démocratique du Congo telles que stipulées par la Constitution? Matondo, le président de la République. Mapouya, le Parlement avec ses 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Le gouvernement central. Jacques, les cours et tribunaux. Ce sont les 4 institutions politiques nationales. Le Sénat est considéré comme la chambre haute. L'Assemblée nationale est considérée comme la chambre basse. Alors, quels sont, lorsque vous vous sentez lésé, dans quelle juridiction pouvez-vous atteindre pour bénéficier ce que vous avez, ce que vous vous attendez? Bien, Timba, on peut saisir le tribunal de paix, comme on peut saisir le tribunal de grande instance, comme on peut saisir la cour d'appel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la défense des droits humains.
la défense des droits humains. La défense des droits humains. Nous prouvons, en République démocratique du Congo, nous provenons de très loin. Alors, c'est par là, nous allons ouvrir ce chapitre par le premier point, qui est l'origine. D'où est venue la défense des droits humains? Matondo, les droits humains par des États-Unis d'Amérique. C'était en quelle année? Ça là, c'était en 1776. Aux États-Unis, il y avait des injustices sociales. Le peuple américain était colonisé par les Britanniques. Et à cette époque-là, le peuple américain s'est trouvé dans l'impasse. Et comme vous le savez, le peuple américain qui se trouvait dans la colonisation ne savait pas hausser les tons. Alors, en matière de colonisation, les colonisateurs imposent toujours la loi. Les colonisés doivent se soumettre à ce que dit le colonisateur. Alors, aux États-Unis, face à ces injustices que le peuple américain avait connues à cette époque-là, en 1776, comme disent les Français, en 1776, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la déclaration d'indépendance du peuple américain. Ceci avait entraîné quoi? La déclaration d'indépendance des États-Unis. Et le peuple américain accède à son indépendance. Alors, ces mouvements des droits humains a traversé l'océan Atlantique pour arriver en France. C'était en quelle année la Révolution française a-t-elle eu lieu? C'était en Mapuya, en 1789. En 1789, il va se passer ce qu'on appelle la Révolution française. La Révolution française était due à quoi? C'était dû à quoi? Timba. Il y avait des injustices, 3 classes existaient à cette époque. Quelles sont les 3 classes qui existaient à ce temps-là? Là, il y avait la classe des riches ou la classe des nobles. Deuxième classe, Matondo, il y avait la classe des prêtres ou la classe des clergés. Troisième classe, Vibouloulou, il y avait la classe du tiers-état ou la classe des pauvres. Curieusement, cette classe des pauvres était majoritaire. La classe des riches était minoritaire. La classe des prêtres était minoritaire. Les 2 classes ici menaient une vie impeccable. Une vie heureuse. Cela veut dire, en d'autres termes, il y avait une ligne de marcation. Il y avait un mur qui séparait les pauvres et les riches. Mais pendant qu'ils sont issus d'une même nation. Alors,
La classe ici, la dernière classe, la classe du tiers-état, s'est fait maîtresse dans la rue, se venge contre les deux classes. Et qu'est-ce qui va arriver? Une révolution qui va entraîner la rupture de ces murs qui séparaient la classe des riches ou des nobles, la classe des prêtres ou des clergés. Et à partir de cette année-là, les autorités françaises de l'époque ont brisé ces murs pour dire que voilà, nous sommes tous français et tous les Français, toutes les Françaises devraient bénéficier le même droit et devaient jouir de la même manière comme tout le monde. Et voilà un peu l'origine de la défense des droits humains. On a reconnu cela que grâce à la Révolution française qu'on peut parler maintenant des droits humains au niveau de la France. Alors, le deuxième point, nous allons parler sur la définition de quelques concepts. Définition de quelques concepts. Partant de notre titre qui est au tableau, défense des droits humains. Bon, défense, on peut bien dire, c'est protéger, conserver. Et puis le droit. Nous allons parler du droit et nous allons parler humain. Définissez le droit. Dibouloulou. Le droit est une faculté reconnue à une personne. Reconnue à une personne d'agir de telle façon ou de jouir un tel avantage. Ça, c'est la définition. Qui peut m'épingler, qui peut me représenter humain? Humain, quand on dit humain, c'est quoi? Ou c'est qui? Jérémie. Humain symbolise l'homme. Humain symbolise la femme. Humain symbolise enfant. Humain symbolise personne vivant avec handicap. Donc, quand nous parlons des droits humains, nous faisons allusion à tous ces mondes. Nous faisons allusion à l'homme, nous faisons allusion à la femme, nous faisons allusion à l'enfant, nous faisons allusion à la personne vivant avec handicap. Troisième point. Nous allons parler de l'objet des droits humains. Qui peut me parler de l'objet des droits humains? L'objet des droits humains. Mafuta. Premièrement, c'est la dignité humaine. La dignité humaine. Il faudrait que l'homme soit valorisé. Deuxièmement, l'épanouissement humain. L'épanouissement humain. Il faudrait que l'homme se sente libre. L'homme
se sent libre. Quatrième point. Les principes de base. Énumérer les principes de base des droits humains. Les principes de base des droits humains. Énumérer les principes de base des droits humains. Tsakala. Nous avons la non-violence. Citez-moi quelques artisans de la non-violence. Matondo. Nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit à ses apôtres, ou si pas la foule qui les suivait, lorsque quelqu'un vous gifle sur la joue gauche, tant lui la joue droite, qu'il fasse de même. Donc c'est un artisan de la non-violence. Qui peut me citer citez-moi le deuxième artisan de la non-violence? Nous avons Gandhi. Gandhi est considéré comme un artisan de la non-violence. Pourquoi? Parce que de son temps, l'Inde, il était de nationalité indienne. Alors, il a milité pour que l'Inde puisse accéder à son indépendance. L'Inde était colonisée par la Grande-Bretagne. À ce temps-là, Gandhi a milité pour qu'il a mené une résistance passive vis-à-vis des Britanniques en demandant à son peuple, en demandant aux Indiens de boycotter toutes les denrées plutôt qui proviendraient de la Grande-Bretagne. Toutes les denrées qui proviendraient de la Grande-Bretagne. Lui aussi est compté parmi les artisans de la non-violence. Nous pouvons aussi citer le troisième artisan de la non-violence. Putulu, Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, Congolais qu'il était, lui aussi il a milité par ses messages prophétiques. Il a milité pour que notre pays puisse accéder à son indépendance. Mais néanmoins, il n'a pas incité ses partisans à la révolte, quoiqu'il a été emprisonné pour 30 ans. Un autre artisan de la non-violence, qui a voulu, Martin Luther King. Il était de nationalité américaine. Il était de nationalité américaine. Martin Luther King, alors, pendant son temps, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique? Il y avait la discrimination de la race noire. Alors, la race noire a été discriminée. À un moment donné, cette race, lui étant de la peau noire, il a demandé à la population noire, pendant sa prédication, un certain dimanche, que voilà, demain lundi, à partir de lundi jusqu'au samedi, nous allons observer une résistance passive. Personne ne pourrait prendre place à bord d'un taxi ou d'une moto, d'un bus transporté par la peau blanche. Alors, la population noire a suivi le message de Martin Luther. Alors, il a encore ajouté, si on vous posait la question au boulot, au service, que voilà, pourquoi vous vous présentez en retard au travail, il faut simplement répondre que voilà, parce qu'on n'a pas voulu prendre place à bord d'un taxi ou d'un bus conduit par la race blanche. Parce qu'ici aux États-Unis, nous sommes marginalisés. Donc c'est une résistance aussi passive. On peut prendre Nelson Mandela.
Nelson Mandela, lui aussi, il a milité contre l'apartheid, contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Et il a accepté finalement, après avoir été emprisonné, il a accepté de partager le pouvoir avec la race blanche. Lui aussi est compté parmi les artisans de la non-violence. Etc. Deuxième principe de base, ça là, non à la discrimination. Ici, on parle de la sous-estimation, c'est la séparation. À l'heure actuelle, on ne peut plus parler de la discrimination. Ce mot n'a plus de place. Ça reste dans le dictionnaire, mais ça ne pourrait plus être applicable. Non à la xénophobie. La xénophobie, ici, quand on commence à détester les étrangers, on ne veut plus des étrangers dans un pays ou dans une province quelconque. Ça, c'est la xénophobie. Non au sexisme. Sexisme, je donne un exemple. Les hommes entre eux se retrouvent, ils cherchent à exclure, à éviter les femmes. Or, dans notre constitution même, on parle de la parité hommes-femmes. Donc, dans toutes les institutions, on veut voir la présence des hommes et des femmes. Même dans nos écoles, on veut avoir la présence des hommes, des garçons et des filles. Oui à l'universalité. On parle aujourd'hui de la mondialisation. Cinquième point, nous allons parler des instruments juridiques. Au niveau des droits humains, on fait allusion à quoi? Dans le monde, l'ONU a été créée. L'ONU a été créée en quelle année? Foutila. L'ONU a été créée en 1945. Alors, la Charte universelle des droits de l'homme a été publiée en quelle année? Landu. Le 10 décembre 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Dont le siège se trouve à Genève. Genève est une ville suissesse. Ce n'est pas la capitale. La capitale, c'est Berne. Alors, au niveau de l'Afrique, ça c'est au niveau mondial. On parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au niveau de l'Afrique, l'Afrique aussi a pensé harmoniser les textes sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Afrique, c'était en date du 27 juin 1981. Là, en Afrique, on parle de quoi? De l'adoption de la Charte des droits de l'homme et des peuples.
Le siège se trouve à Nairobi. Nairobi, c'est la capitale kenyane. Chez nous aussi au pays, en matière de droits de l'homme, il s'agit de quel ministère qui gère ces matières? Tsukula, c'est le ministère des droits humains. Ici, le pays est doté d'un ministère des droits humains. En dehors des 3 documents, en dehors des 3 instruments juridiques, nous pouvons terminer ce chapitre avec la Déclaration des droits de l'enfant. La Déclaration des droits de l'enfant. On a publié la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 novembre 1989. On a publié la Convention relative aux droits de l'enfant. Aux droits de l'enfant. Tel qu'adopté par les Nations Unies. Petit rappel. Défense des droits humains. Ce chapitre vient de cette notion vient de très loin. C'est venu des États-Unis, qui avait abouti même à l'indépendance des États-Unis. C'était en 1756. En 1789, il y a eu la Révolution française qui avait entraîné la rupture du mur qui séparait les riches et les pauvres, parce que les pauvres étaient très marginalisés. Alors, du côté droit, le droit est une faculté reconnue à une personne d'agir de telle façon ou de jouir un tel avantage. Humain concerne l'homme, la femme, l'enfant et la personne vivant avec handicap. Objet, nous avons 2 points, la dignité humaine, l'épanouissement humain. Côté principe de base, nous avons la non-violence et nous avons cité quelques artisans de la non-violence. Nous avons dit non à la discrimination, non à la xénophobie, non au sexisme, oui à l'universalité. Instruments juridiques au niveau mondial, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, a été publiée le 10 décembre 1948, 3 ans après la création de l'ONU. Son siège s'est situé à Genève, en Suisse. En Afrique, l'Afrique a adopté la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'était le 27 juin 1981. Donc ce siège se trouve à Nairobi, au Kenya. En République démocratique du Congo, le pays est doté d'un ministère des droits humains et les droits de l'enfant. C'est depuis le 29 novembre que l'ONU a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, c'était votre serviteur, M. Tony Dianingama, le contact. « 082 062 19 00 » ou encore 0
89 50 69 2 2 2 à la fin. Je vous remercie. Achoo!